Donc, nous arrivons à la partie 2, force de la lumière galactique. Et des Brady, je vous parlerai un peu plus tard dans l'interview de l'énergie de la déesse. Pour l'instant, j'aimerais vous parler un peu des forces de la lumière galactique. Notre situation planétaire et galactique est dans un état de changement et nous ignorons beaucoup de choses sur l'avenir, mais avec l'arrivée de ces nouvelles énergies, pouvons-nous nous attendre à la fin des surprises et des retards, comme lorsque les forces de lumière ont trouvé le groupe Chimère caché en position superquantique. Je veux dire, comment se fait-il, une fois qu'un obstacle que nous pensions pouvoir déclencher, l'événement est franchi, de nouveaux obstacles apparaissent. Cela provoque beaucoup de frustration chez les travailleurs de lumière et beaucoup perdent en fait patience et espoir. Réponse de Cobra. Le fait est qu'il y a tellement d'obscurité sur cette planète et autour de celle-ci, au point que les forces de lumière diffusent des informations sur cette obscurité étape par étape pour que les gens puissent la traiter et que les forces de la lumière puissent également la traiter. Les retards sont donc possibles jusqu'au moment final, mais le principal retard concerne les bombes complètes. C'est le principal facteur limitant et lorsque l'on aborde ce sujet, tous les autres acteurs qui peuvent potentiellement retarder l'événement sont beaucoup moins importants. Les choses convergent donc vers l'événement. Ce n'est pas une situation d'enchaînement infini de retard, c'est une convergence de délais de plus en plus petits, de plus en plus clairs, de moins en moins sombres, jusqu'à ce que la percée se produise. C'est une autre perspective qui est assez importante. Et si les gens ont cette perspective de convergence, ils ne perdront pas espoir, ils ne seront pas frustrés parce qu'ils comprendront que nous nous rapprochons. C'est en fait un mouvement en spirale vers l'événement. Ok, dit Debra. Et juste pour être clair, ces bombes complètes restantes sont dans le champ quantique, n'est-ce pas? Oui, dit Cobra. Et elles sont liées aux implants qui sont à l'intérieur des humains. Oui, dit Cobra. Cette superposition quantique, c'est comme un autre champ d'énergie non physique. Est-ce un champ que nous devrions inclure dans nos méditations de protection lorsque nous dégageons et protégeons nos champs d'énergie plasmique, éthérique, astrale et mentale? Cobra, réponse. Ce n'est pas un champ d'énergie non physique. C'est un champ physique, mais il est à un niveau quantique. C'est donc une dimension différente des choses que je dirais. Et si vous le souhaitez, vous pouvez l'inclure dans vos pratiques quotidiennes. Ok. Pouvez-vous nous dire quel est le pourcentage du groupe Chimère qui reste à la fois dans les vaisseaux et sous terre? Réponse de Cobra, oui. Les vaisseaux ont disparu. La flotte Chimère a disparu. Elle a été enlevée. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est le nettoyage des bases souterraines qui est en cours. Je ne peux pas donner de pourcentage, mais je dirais que leurs flottes, leurs vaisseaux spatiaux ont disparu. Le groupe Chimera ne peut pas aller au-delà des orbites terrestres basses. Ce n'est pas possible parce que la Confédération galactique peut les arrêter et les supprimer. Ok, bien. Vous n'avez pas mentionné le règne araignée chimère jusqu'à tout récemment sur votre blog. Maintenant qu'elle n'est plus là, y a-t-il des gens à la surface qui n'ont plus personne à vénérer? En parlant de certaines femmes, membres des forces obscures, sont-elles perdues maintenant? Ont-elles perdu leur pouvoir? Cobra.
plupart de ces femmes des forces obscures n'ont pas eu de véritable contact avec la reine. Donc c'était juste une idée pour elles. C'est la même situation que lorsque Satan a été déplacé vers le soleil central. Il y a encore beaucoup de gens qui adorent cette entité, bien que celle-ci n'existe plus. Ils adorent donc la forme de pensée, une idée. C'est une idée qu'ils adorent. Et leur attachement est à l'idée et non à l'être réel, qui n'existe plus. Bras. Et en faisant cela, est-ce qu'ils maintiennent cela en vie de manière énergique? Bras. Ils maintiennent la forme pensée vivante jusqu'à un certain point, oui. Est-ce qu'elle a un pouvoir alors? Elle a un certain pouvoir, mais beaucoup moins que l'entité d'origine. Bras. Ok. Une autre question. Les gens disent qu'ils voient des vaisseaux lumineux dans le ciel. Est-ce que ces vaisseaux lumineux se dévoilent? Et alors, pourquoi certaines personnes les voient et d'autres pas? Aurons-nous une augmentation du nombre de travailleurs de lumière concernant... Aurons-nous une augmentation du nombre de personnes capables de les voir dans la nouvelle ère du Verseau? Je sais que de nombreux travailleurs de lumière commencent à avoir l'impression qu'on leur tire les ficelles et qui sont fatigués d'avoir une foi aveugle sans aucune preuve tangible de l'existence des forces de la lumière. Oui, Cobra, effectivement, c'est ce qui se passe, c'est que depuis que la flotte Chimera a été éliminée, les forces de la lumière montrent un peu plus leurs navires et elles se rapprochent. Elles se montrent parfois quand c'est sans danger. Il y a une situation malheureuse où beaucoup de membres clés des forces lumineuses sont trop importants et s'ils avaient une expérience physique avec les vaisseaux, ils seraient radicalement attaqués par l'obscurité. Donc, pour leur propre protection, les forces de lumière ne se montrent pas encore. Cela va encore changer de manière drastique après l'événement. Ainsi, les travailleurs de lumière clés seront les premiers êtres à être contactés lorsque la sécurité sera assurée et seront contactés de manière assez directe et assez spectaculaire. Seront-ils contactés physiquement? Oui. Ah tiens, Jean-Michel, ça, c'est une réponse pour toi. Intéressant. Pouvez-vous nous dire à quel point ces vaisseaux de la Confédération Galactique sont proches de la surface? Les vaisseaux peuvent être assez proches. Je dirais que la grande majorité d'entre eux sont actuellement en orbite terrestre basse. Certains s'étendent vers l'extérieur à travers tout l'espace sublunaire. Et bien sûr, il y a une vaste flotte au-delà de l'espace sublunaire dans tout le système solaire qui est déjà dans sa position finale avec le doigt sur la gâchette pour déclencher l'événement. Vous savez. Je ne peux donc pas encore commenter ce qui se passe à proximité de l'orbite terrestre basse. Les bras. Récemment, les médias ont annoncé qu'un général israélien à la retraite a révélé qu'il existe une confédération galactique, que des extraterrestres existent et sont en contact avec Israël et les États-Unis depuis des années. Mais ils ont gardé le secret parce qu'ils ne pensaient pas que l'humanité était prête. Quel est le but de cette révélation, d'autant plus qu'elle a été faite par le biais de grands médias? Note d'Exoportail. Le terme exact était Fédération Galactique et non Confédération dans le discours de ce général israélien. Cobra. Cela fait partie du plan de divulgation des forces de la lumière. Ils veulent divulguer autant que possible. Bien sûr, il y a beaucoup de résistance dans les grands médias et cela a réussi à passer et il y aura de plus en plus de situations comme celle-ci où ces révélations pourront se produire. Surtout après le départ de la flotte Chimera, il est donc maintenant beaucoup plus facile de divulguer ce genre de choses. Debra, vous avez mentionné qu'après l'événement, les travailleurs de lumière seraient contactés. Y a-t-il une chance, avant l'événement, à mesure que la situation s'améliore,
le commandant Ashtar contacte les travailleurs de lumière, éventuellement pour leur mission pendant et après l'événement. Réponse de Cobra. C'est extrêmement improbable, car ce ne sera pas sûr. Les gens peuvent être contactés dans leurs rêves. Ils peuvent voir des navires à distance, mais c'est le maximum que l'on puisse faire. Ok, des bras. Beaucoup utilisent la commande 12-21 avec des résultats positifs. Une fois que nous aurons prononcé ce protocole, combien de temps notre équipe sera-t-elle avec nous? Pouvons-nous les appeler plusieurs fois par jour? Et est-il toujours nécessaire d'énoncer ce protocole à haute voix? Et si oui, pourquoi? Parce que les autres instructions nous disent que nous les exécutons en silence dans notre tête. Alors, note d'exoportail. Plus de détails sur le protocole Stardust. Une équipe spéciale de surface a été formée sur les vaisseaux mères des forces de la lumière, avec des équipes travaillant sur le réseau énergétique planétaire et des équipes personnelles travaillant à aider les travailleurs de la lumière et les guerriers de la lumière à surveiller et à évaluer leur développement et à les préparer au contact. Si vous souhaitez qu'une équipe soit constituée pour vous et vous assiste, vous devez dire 3 fois à haute voix le protocole suivant, commande 12-21. Prononcez commande 12-21. La première fois que vous dites cela, une équipe personnelle sera formée et chaque fois que vous invoquerez le protocole par la suite, votre équipe personnelle vérifiera votre statut et vous aidera chaque fois qu'elle le pourra. Il existe 3 autres protocoles de la technologie Stardust. 1. Pour la guérison émotionnelle, vous pouvez continuer à utiliser le protocole commande 771, toujours 3 fois. Les vaisseaux médicaux des Pléiadiens vous aideront avec leur faisceau de guérison. Cela aide de s'allonger pendant 20 à 30 minutes pour le processus de guérison. En 2, vous avez le protocole commande RCV Stardust à répéter 3 fois dans sa tête. Il permet d'éliminer environ 75% du Covid-19. 3. Pour des essais de la technologie Stardust sur un niveau de soin, je vous conseille de tester ceci et lisez les commentaires pour les sceptiques dans HTTPS Exoportail commande TB Stardust protocole pour soulager la douleur physique. Fin de la note d'Exoportail. Alors Cobra dit, d'accord, la commande 1221 est en fait une invocation qui vous permet d'attirer immédiatement l'attention de votre équipe. Donc, quoi qu'il arrive dans votre vie, s'il y a une situation où vous avez besoin de votre équipe pour vous aider, ce sera comme un appel SOS pour eux. Lorsqu'ils reçoivent cet ordre, ils commencent immédiatement à vérifier votre situation, ce qui se passe et ils agissent. Et vous pouvez les évoquer aussi souvent que vous vous sentez guidé quand vous le souhaitez. Si vous le faites à haute voix, c'est plus puissant car la vibration sonore manifeste plus de possibilités d'intervention sur le plan physique. Est-ce que cela s'applique aussi aux autres commandes comme le 771 en termes de le dire à haute voix en n'ayant plus de puissance? Oui, oui, répond Cobra, vous pouvez en fait les dire à haute voix toutes les autres. Ok. Cobra dit, est-ce que le commande 12-21 restera le même et gardera le même nom même après le 21 décembre? Oui, bien sûr, tous les noms des protocoles resteront les mêmes. Cobra. Question. Où vont maintenant les âmes des gens qui meurent? Sont-elles accueillies par les vaisseaux Ashtar qui seront présents jusqu'à l'événement?
Tous les archontes les gardent toujours et remettent l'âme dans le cycle de réincarnation. Note d'Exoportail. Le réseau de capture des âmes. Comme nous sommes recyclés à la mort pour rester dans... C'est comment nous sommes recyclés à la mort pour rester dans la matrice, voire sur Exoportail, le réseau de capture des âmes. Voilà. Cora répond. Malheureusement, les archontes sont toujours là pour la garde. Cela fait toujours partie de la construction de la matrice. Donc les gens qui meurent sont interceptés par les archontes et sont toujours gardés dans le cycle d'incarnation. Qu'arrivera-t-il à ces âmes après l'événement? Tout cela sera restructuré. Le plan astral, le plan mental. Tous ces plans seront restructurés et les âmes qui habitent ces plans seront contactées et beaucoup seront évacués ou emmenés sur d'autres planètes. Certains d'entre eux se réincarneront dans le nouveau corps et un nouveau but sur la planète Terre. Mais tout cela sera aligné sur le but le plus élevé. Fin de la partie 2. À bientôt pour la partie 3.